Salut à tous, alors aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo pour vous donner mon ressenti, vous donner des conseils sur comment bien avoir des bonnes réactions quand on est au poste, pour bien réussir sa saison de chasse au poste. Alors déjà, quand on arrive sur notre poste, qu'on sait à peu près où on va être posté, on regarde les coulées, on s'imprègne un petit peu du lieu rapidement, on regarde où ça peut sauter, et puis à force de connaître, de toute façon, on sait où les animaux ont l'habitude de passer. Ensuite, une fois qu'on est au poste, on fait place nette. Alors ce que j'appelle place nette, c'est qu'on enlève toutes les feuilles, toutes les branches, donc par terre, pour que quand on se lève ou si on a 1 mètre à bouger, eh bien qu'on puisse bouger sans faire de bruit. Après, quelque chose qui me semble important et que j'ai l'habitude de faire, c'est de couper les petites branches qu'il y a autour de nous et qui nous gênent la vue. Généralement en début de saison surtout, on a le sous-étage qui est encore feuillé, et là ça nous bouge vraiment les trouées de tir et ça nous empêche vraiment de tirer dans de bonnes conditions. Donc là je conseille d'avoir un sécateur sur soi et d'enlever ces petites branches qui gênent. Une fois que tout ça c'est fait, on identifie ses voisins, c'est quelque chose de très important, il faut savoir où ils sont, il faut savoir où on peut tirer. Et là ensuite on peut charger notre arme et être attentif à ce qui va se passer. Maintenant que le poste est prêt, qu'on a identifié nos voisins et chargé, il faut maintenant regarder où on peut tirer. Donc là on va chercher des trouées à droite à gauche, donc déjà devant si le tir nous le permet, si le chef de ligne nous a donné l'autorisation, et ensuite derrière, donc au rembuché, donc le tir classique hors de nos 30 degrés. Maintenant, un truc à savoir, c'est que c'est le premier qui a vu l'autre qui gagne. C'est-à-dire que si on voit le gibier avant qu'il nous ait vu déjà, on a un gros avantage pour nous. S'il n'est pas chassé, s'il se dérobe évidemment. Donc là, ce que je conseille, c'est vraiment de s'imprégner du poste et d'observer tout ce qu'il peut y avoir. Et à force d'être donc pendant 1 heure, 1 heure et demie à un endroit, notre cerveau, il va accumuler des informations. Et dès qu'il y a quelque chose qui va changer dans le paysage devant nous, et ben notre cerveau va faire tilt. On va maintenant parler de l'occasion de tir. Alors ce que j'appelle l'occasion de tir, c'est la rencontre avec les animaux et dans les conditions optimales pour tirer. Une fois que les animaux arrivent, donc là, on reste immobile, on garde son sang-froid, surtout on panique pas et on se laisse pas emporter par l'adrénaline et les émotions qu'il peut y avoir. On se focalise vraiment sur notre animal, on identifie bien pour faire un tir éthique, ne pas tirer sur n'importe quel animal. Et c'est vraiment la gestion des émotions qui va être importante dans ces conditions-là. Ça y est, on a sélectionné notre animal et maintenant on peut faire feu, en toute sécurité évidemment. Alors une fois qu'on a tiré, pendant la battue, c'est compliqué de ne pas bouger, mais il ne faut pas bouger au poste, hein, c'est la règle de sécurité de base. Et donc à ce moment-là, il faut bien se remémorer la scène pour surtout avoir une idée d'où on a tiré exactement pour pouvoir ensuite aller chercher les indices. Ça y est, c'est la fin de battue. Et si jamais on a eu la chance de tirer un animal et qu'il n'est pas resté sur place, c'est maintenant qu'il faut aller voir. Lors de la recherche des indices, c'est essentiel de regarder la moindre feuille, le moindre passage d'animal, la moindre trace, et surtout il ne faut pas hésiter à aller faire 20 mètres, 30 mètres au-delà de l'anchous, donc l'anchous, l'endroit où la balle a tapé, parce que des fois le gibier ne saigne pas tout de suite, et c'est quelques mètres après qu'on retrouve du sang. Et à ce moment-là, eh bien, on jalonne et on fait appel à un chien de sang. La battue est finie, on attend donc ses voisins, et on s'en va casser la croûte. Voilà, et bien la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu, et puis si elle peut en aider certains, eh bien c'est encore mieux. Et voilà, pour les autres, eh bien je vous souhaite à tous une excellente saison, et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.